Alors ce matin on se réveille sur le son de la musique que nous mène notre voisin. À un moment en quittant un camping, je me rappelle que j'avais fait genre 100 mètres au moins sur la bande de droite. Parce que je suis sorti, j'ai fait 100 mètres puis je fais oh putain, j'ai réalisé avant d'entrer dans un grand tournant, donc heureusement. Et là à nouveau, petit moment de distraction, mais on est en ville. Du coup je me trouve sur la bande de droite à attendre au feu rouge. Je me dis qu'il y a quelque chose de bizarre, genre je vois pas le feu rouge qui me concerne, etc. Mais en fait j'étais juste sur la mauvaise bande. Donc voilà, ça c'était assez dangereux. Et là on est en train de se rendre à la salle de sport pour voir un peu quels sont les abonnements qu'ils proposent. Parce que on essaie dans une salle où ils ont beaucoup de salles à travers le pays. Ça nous permettrait de prendre souvent des touches et même de faire du sport, croyez-le ou non. Hello! Alors aujourd'hui on repart sur la route, on va visiter toute la partie est de l'île du Nord et on va faire ça en plus ou moins une semaine avant de commencer à travailler, donc on vous embarque avec nous, on a hâte. C'est parti! Alors là juste derrière nous vous voyez un volcan qui est encore actif à l'heure actuelle, c'est quelque part par là, c'est le White Island et en 2019 il était ouvert aux touristes et on pouvait aller tous les jours faire des excursions. Mais c'est fermé parce qu'il a fait éruption quand des touristes y étaient et du coup il y a eu plus de 20 morts. Donc on ne sait pas combien de temps ça va rester fermé, ils cherchent à le réouvrir pour le tourisme. Donc on verra. En tout cas si ça rouvre, on ira. Non je déconne. Non on n'ira pas. Enfin de mettre notre stabilisateur après des mois entiers. Il est acheté mais on le sort pour la première fois maintenant. Vas-y, lutte contre le vent. Oh là là, t'as même pas su claquer la porte, c'est incroyable hein. Il y a un vent de malade. Donc là on va voir si on peut rentrer dans cette église. La réponse est non. Elle est en restauration. Il fait trop. Oh bordel le vent. Alors là on se retrouve dans un camping. C'est le premier qu'on doit payer. On s'est arrêté dans un premier endroit où ils ont dit le camping est fermé, mais si vous voulez vous pouvez payer 25 $ par personne, rien que ça, pour pouvoir rester sur notre parking d'un bar. On s'est dit qu'on allait aller voir plus loin et c'est 37 $ pour nous deux du coup. Alors on est censé aller aux falls qui sont là-bas. Comme on a dit, il n'y a aucun parking et il n'y a qu'une route comme celle que vous voyez ici. Donc on va quand même regarder, mais il y a moyen qu'on ait rien à faire là-bas quoi. Alors nous voici devant l'arbre le plus vieux de Nouvelle-Zélande et il est tentaculaire. Il est absolument énorme. Et voici le tronc. Il est quand même assez gros si on le compare à la voiture par exemple. Donc là pour vous dire on est en direction d'un phare qui est à l'est et on emprunte des routes douteuses avec beaucoup d'éboulements sur la droite à certains endroits, de grosses roches qui tombent et la mer à gauche. Donc là on était sur la route vers le phare et il y a eu un effondrement, le pont s'est effondré en fait, donc il n'y a plus moyen de passer, c'est la seule route. Donc là on va devoir faire demi-tour, un sacré demi-tour d'ailleurs. Mais on voit que certains arrivent à passer comme ce motard là. Donc il faut se dire que vraiment c'est la poisse. Et en plus c'est pas très rassurant pour les routes qu'on est en train d'emprunter qui sont littéralement toutes les mêmes. C'est juste que là j'imagine que le fait qu'il y ait un cours d'eau qui passe ici, ça augmente les chances que ça finisse par arriver à cet endroit là très précisément. Donc là on va passer sur un pont très inquiétant où on peut être que un à la fois. C'est du bon bois. C'est du bon bois. Ah, on voit qu'il est courbé au milieu, c'est effrayant comme tout. Alors, on s'apprêtait à manger ici, dans notre petit van, face à la mer. Mais sauf que partout autour de nous, il y a des pots de bêtes, il y a des os, il y a des déchets, en tout genre. Donc on va manger ailleurs. Hein. Là, on va tenter de vous montrer que tous les 3-4 minutes, la route s'est effondrée. Ah, c'est un gros coup dans la poussière quand même. Oh, la bordel. Donc quand on vous disait, encore un exemple ici de route effondrée.
Wow, parce que j'étais en mode, il y a rien. Et en fait, tu vois, le truc qui est déchiré, tu dis en fait, en dessous, ça se trouve en dessous, ça a glissé, ça a crevé, je suis en train de rouler sur un truc qui fait comme ça, quoi. Franchement, cette journée, ça n'a pas été parce que déjà ce matin, on voulait aller voir des chutes d'eau, mais il pleuvait très fort, on ne trouvait pas de parking, le chemin était... Enfin, on ne trouvait pas le chemin non plus. Ensuite, on a voulu aller voir le phare, on devait dormir là-bas. Mais la route était effondrée. Effondrée, oui. Donc on s'est dit, bah, c'est pas grave, on va aller vers notre prochaine destination qui est le pire, mais que, enfin voilà, là il est effondré. Donc pas moyen d'aller dessus, d'ailleurs c'est fermé. Et on pense que c'est dû au cyclone qui a eu lieu il y a quelques mois. Et donc ça peut expliquer aussi toutes ces routes effondrées sur le chemin. Et ils préviennent pas toujours, donc je dirais que c'est un peu dangereux comme route. On vient d'arriver à Gisborne, je sais pas comment on dit, c'est une petite ville assez sympa. C'est la première ville qu'on voit depuis très très longtemps. Hello, alors ce matin on est en train de se rendre à Napier. On pensait pas que ça prendrait 3h30 de route. Mais du coup on y sera bientôt. C'est une ville qui apparemment a subi des tremblements de terre il y a très longtemps qui ont ravagé la ville et ils ont reconstruit la ville à l'ancienne. Donc on va voir ce que ça donne. On va essayer de me recouper un peu les cheveux. Parce qu'on va à la douche après. Essaye de faire comme eux. Pire, on me pose un bol sur la tête comme à l'époque. On coupe tout ce qui dépasse. Tu veux que je passe moi-même en regardant la caméra? J'ai coupé 3 cheveux, puis t'es là en vrai. On n'a pas un truc là? Eh, merci qui? Avec le vent, vraiment, ça va pas. C'est vraiment la faute du vent, hein. Mon coup de ciseau est impeccable. En tout cas, c'est original, hein. Coiffure au vent, sur le bord de la plage. Vous tenez un concept, madame. Ouh. Mais c'est pas rassurant, madame, vos petits bruits là. Ouh. Ça va? Oui, c'est parfait. Ah, ça va pas. C'est chouette en vrai. Alors nous voici au Bluff Lookout. Et comment dire, on s'attendait à quelque chose de moins industriel, j'imagine. Mais du coup on confirme que même en allant de l'autre côté, c'est juste méga industriel. Des points de vue beaucoup plus beaux ailleurs. On se rend à la plage en dessous et puis après venir prendre une douche. Alors là du coup on est sur la plage de Napier. Il y a des petits airs de Santa Monica je trouve. Il y a des choses ici et là, des skateparks, terrains de basket, etc. Et cette petite plage de cailloux. Et là on vient d'arriver au skate/roller park. Regardez-moi ça, quel plaisir. T'as une vraie piste, tu peux venir avec ton petit vélo et obéir aux règles comme les grands. Là, on vient de trouver une petite piscine municipale où on a payé vraiment juste pour notre douche 2 $ chacun. Et ça fait un bien fou, comme d'habitude, on adore. On s'avance. Et donc là on est arrivé un tout petit peu avant le lever du soleil. C'est toujours impressionnant de voir à quelle vitesse quand le soleil sort, pointe son nez de l'horizon, à quelle vitesse il finit par décoller. Et donc là après ce petit réveil aux aurores, on va faire quelques heures de route vers le lac Taupo et on a trop hâte de voir ce qu'on va aller voir là-bas. On vient d'arriver au Uka Falls et voici la vue qu'on a, c'est assez impressionnant à voir. De l'autre côté, c'est comme ça. Alors ici, vous entendez l'alarme parce que les portes vont bientôt s'ouvrir pour laisser passer l'eau. Ça arrive 3 fois par jour en hiver et 4 fois par jour en été. Et voilà. J'ai hâte de voir si ça va aller jusque... J'ai hâte de voir le niveau que ça va prendre et à quelle vitesse ça va monter. Et c'est cette rivière-ci qui a servi pour le Seigneur des Anneaux, enfin le Hobbit, quand les nains s'échappent de chez les elfes et qu'ils sont dans le courant, bah c'est là-dedans. Bonjour. Alors aujourd'hui, pour commencer la journée, on va aller dans une dump station parce qu'on n'a plus d'eau potable. Et on va aussi en profiter pour vider les eaux usées, etc. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Ça se présente comme ça pour l'eau potable. Donc voilà, ça peut être sur des parkings, un peu n'importe où.
Alors là on est en train de se rendre sur le même pont qu'hier. Étant donné qu'on a dormi sur le parking qui est là-bas, eh ben, on a l'opportunité de revenir le lendemain. Et voici du coup l'autre côté du pont avec l'ouverture du barrage. On s'est arrêté sur le parking avant de continuer nos visites pour faire notre repas du midi. Tout va bien là-bas? J'ai versé de l'eau bouillante mais ça doit aller. Sur toi? Non, sur le plan de travail. Hello. Donc là on est à Weotapu Park. Oui, je pense que... Enfin, en tout cas c'est un site géothermique, on dit comme ça. Wow. Bah, on s'est informé un peu avant de venir, comme ça vous avez toutes les infos bien travaillées. Ça devrait aller. C'est parti. Là on est sur un site volcanique. On voit déjà des bonnes vapeurs et ça pue l'œuf pourri. Oui, c'est horrible. Oh. Ouais. Alors une fois n'est pas coutume, ce trou n'a pas été creusé par la pluie qui vient d'en haut, mais par l'eau acide qui vient d'en bas. Ça a fait que ça s'est vraiment écroulé sur lui-même. Alors là, on peut entendre que l'espèce de boue qui ressemble à du ciment au fond est en train de bouillonner. On entend des bulles comme ça, comme un bon gros bouillon. Regardez-moi ça comme ça pète! Alors nous voici à la Champagne Pool, c'est-à-dire la piscine de champagne. Je vois pas trop pourquoi, ça m'évoque pas beaucoup du champagne. Alors là on est sur notre volcan et on voit quand même assez régulièrement des panneaux qui disent s'il y a une alarme qui sonne pendant plus de 30 secondes, il faut aller rejoindre les points d'évacuation. Les points d'évacuation ils sont jamais... sur chaque panneau t'as pas la direction du point d'évacuation le plus proche quoi. Donc dans un moment de panique tu peux te retrouver à aller dans un cul-de-sac ou alors... ou mourir, ouais, tu sais pas trop par où aller. Mais bon. Ceci étant, j'ai l'impression, ça c'est mon avis, que si vraiment il y a un problème, étant donné que tout le site c'est quand même 16 km² de volcan, faut pas que ça arrive trop vite quoi. Sinon je crois que t'es mort. Avec cette odeur puante ici, il y a un avantage certain, c'est qu'on peut péter en toute impunité pour peu que ce soit silencieux. Personne ne sera jamais au courant. Alors là, la Champagne Pool, c'est qui est en train de me cracher de la vapeur au visage, est à 74 degrés. Alors vous entendez peut-être ici au fond une sorte de brassement. Et ce son il a été utilisé dans les scènes du Mordor pour créer une ambiance dans le Seigneur des Anneaux. Alors j'imagine que c'est le soufre qui fait ça. Mais c'est pétant. Et voici la fameuse Mud Pool. Oh. Alors ici on est en train de marcher vers Kerosene Creek. Alors là du coup on est à Kerosene Creek, on aurait vraiment adoré rentrer dedans. Le problème c'est que bon il y a quand même toute cette odeur etc. Et nous on n'a pas l'occasion de prendre notre douche vu qu'on est dans le van juste après. Donc c'est avec beaucoup de regrets qu'on rentre pas dedans. Mais c'est pas sympa, on a mis la main dedans et c'est tiède, très agréable et tout le monde a l'air de kiffer donc... Bonjour, alors aujourd'hui on va partir en direction de Raglan et on commence par une plage et une cascade. On vous emmène. On vient d'arriver à la plage de Raglan qui est une super belle et grande plage, surtout pour apprendre à surfer. D'ailleurs il y a pas mal d'écoles de surf. Alors nous voici à la chute vue d'en haut. Et on sera sûrement beaucoup plus à l'aise en bas. Deuxième point de vue. La roche là-haut, ça fait trop penser à Divile Post Pile qu'on avait vu près de Mammoth Lake. C'est méga beau. Alors là, la montée, on vient seulement de la commencer. Donc vous dire qu'elle va faire plaisir celle-là. Alors nous voici à une autre Hot Water Beach. C'est à nouveau une plage de sable noir.